Soins infirmiers en urgence chirurgicale, réanimation, traumatologie, orthopédie et endocrinologie. Insulinothérapie. Hormonothérapie. Chimiothérapie. Hyperglycémie provoquée par voie orale. Insulinothérapie. 1. Préparation du patient. Informer et rassurer, expliquer clairement la procédure, les objectifs glycémiques, les possibles sensations, picotements, légères douleurs, et l'importance d'une rotation des sites d'injection pour prévenir les lipodystrophies. Préparation physique, vérifier l'identité du patient, la prescription, type d'insuline, dosage, horaire, les risques d'hypoglycémie, et assurer un jeûne ou repas selon protocole. Préparation psychologique, assurez-vous que le patient comprend l'évolution du traitement et se sente soutenu. 2. Préparation du matériel. Type d'insuline, connaître les différentes familles, rapides, intermédiaires, lentes, mixtes, et leurs caractéristiques, début d'action, pic, durée. Conservation, réfrigération des flacons non utilisés, stabilité des flacons ouverts à température ambiante selon le type d'insuline, exemple. Glargine stable 28 jours, Détémir 42 jours. Préparation de l'injection. Pour les insulines en suspension, exemple. NPH, resuspension douce nécessaire. Respect du dosage en unité, attention aux concentrations 108 ml, 208 ml. 3. Technique d'administration. Dispositif, choisir entre seringue et stylo d'insuline, préférez le stylo avec aiguille à usage unique pour les auto-injections. Site et angle d'injection, préférez l'abdomen, la face antérolatérale de la cuisse, le bras ou les fesses. Injection à 90 degrés sur peau pincée, rotation des sites, exemple. Cadrans abdominaux, pour éviter les lipohypertrophies. Double vérification, vérifier les gens des doses avec un collègue infirmier pour éviter les erreurs. Un médicament à haut risque. 4. Surveillance post-injection. Glycémie capillaire, contrôlée avant injection, préprandiale, selon protocole, et à intervalles réguliers pour ajuster la dose. Éviter l'hypoglycémie, adapter les doses notamment lors des changements de site ou de régime alimentaire, diminuer d'au moins 10%. Suivi biologique, surveillance de LHbA1c, bilan rénal et hépatique, fonction potassique selon contexte. 5. Prévention des complications. Lipodystrophie due à une mauvaise rotation des sites. Hypo ou hyperglycémie, reconnaître les symptômes, tremblements, sueur, confusion, céphalée, et avoir un protocole clair de resucrage ou d'intervention. Mauvais dosage ou erreur, fréquent et pouvant avoir des conséquences graves. Importance de la vigilance et de la formation continue du personnel. 6. Éducation du patient. Autogestion et autonomie, apprenez au patient à utiliser son stylo, à conserver l'insuline, à surveiller sa glycémie et à reconnaître les signes d'hypo-hyperglycémie. Gestion des échecs de matériel, en cas de pompe ou stylo défectueux, prévoir des alternatives, autre insuline, seringue, glucagon, kit de secours. Suivi et ajustement, encourager la tenue d'un journal glycémique et des consultations régulières pour adapter le traitement de manière sécurisée. Hormonothérapie. 1. Contexte d'utilisation et type de traitement. L'hormonothérapie consiste à utiliser des hormones ou des médicaments qui modulent leur action principalement dans la prise en charge des cancers, sein, prostate, endomètre. Elle comprend plusieurs classes de médicaments. Anti-estrogènes, exemple. Tamoxifène, fulvestrant. Inhibiteur de l'aromatase, exemple. Anastrozole, exemestane. Agoniste-antagoniste de la GnRH, analogue de la somatostatine, antiandrogène, etc. 2. Rôle infirmier, préparation et administration. Évaluation initiale du patient, état général, antécédents, fonction hépatique, rénale, bilan sanguin. Connaissance des prescriptions, voie, orale, IM, fréquence, dose, exemple. Tamoxifène 20 ou 40 mg jour oral, fulvestrant 500 mg IM AJ1, 15, 29 puis mensuel.
Respect strict, vérification des alertes, médicaments à risque, posologie, contre-indication, double check avec un collègue. Surveillance des effets indésirables, et connaissance des alertes majeures, thrombose, troubles hépatiques, syndrome de ménopause, hypogonadisme. 3. Surveillance et suivi clinique. Surveillance proactive. Signes vitaux, poids, état général, fatigue, douleurs osseuses, édème, statut neurovasculaire. Examen biologique, NFS, ionogramme, créatininémie, ALA-SAT, imagerie osseuse selon type de traitement. Complications spécifiques. Thrombose veineuse profonde, syndrome de gynécomastie ou bouffée de chaleur, risque accru d'ostéoporose, toxicité hépatique. Éducation thérapeutique, informer le patient sur les effets attendus, les signes d'alerte à signaler, fièvre, douleur thoracique, édème, dyspnée, et l'importance de la compliance. 4. Rôle de l'infirmier. Surveillance proactive. Signes vitaux, poids, état général, fatigue, douleurs osseuses, édème, statut neurovasculaire. Examen biologique, NFS, ionogramme, créatininémie, ALA-SAT, imagerie osseuse selon type de traitement. Surveillance active du patient, paramètres vitaux, bilan diurne, signes d'infection, tolérance au traitement. Éducation thérapeutique. Informer sur les effets attendus et secondaires. Expliquer l'importance de l'adhésion, les précautions alimentaires ou hygiéniques. Coordination des soins, en lien avec l'équipe médicale pour ajustement de dose ou bilan de suivi. 1. Préparation du patient et du traitement. Vérifier minutieusement le protocole, nom, date, schéma posologique selon la surface corporelle, voie d'administration, pose prévue et médicaments spécifiques à utiliser. Réaliser un bilan initial complet, antécédents, examen biologique, NFS, fonction hépatique et rénale, ionogramme, et statut psychosocial pour anticiper la tolérance au traitement. Informer le patient sur la procédure, les effets secondaires attendus, les précautions de sécurité, et obtenez son consentement éclairé. « 2. Administration sécurisée. Utilisez systématiquement les équipements de protection individuelle, EPI, adaptés et gants, blouses, masques pour manipuler les agents cytotoxiques en toute sécurité. Respectez scrupuleusement la double vérification dose, patient, protocole en impliquant un second infirmier pour réduire les risques d'erreur. Adaptez la voie d'administration selon le médicament, oral, 4, IM, intra-artériel, intratécal, subcutané, etc. Surveillez le patient en continu, notamment dans la phase d'introduction ou en présence de facteurs de risque, extravasation, réactions allergiques, etc. Surveillance et gestion des effets secondaires. Myélosuppression, anémie, neutropénie, thrombopénie, surveiller la NFS et encourager la vigilance face aux infections ou aux saignements, avec mesures de protection si besoin. Nausées et vomissements, anticiper avec des antiémétiques avant l'administration, et privilégier une alimentation fractionnée, liquide, peu épicée. Stomatite, mucite, encourager une bonne hygiène buccale régulière. Fatigue, promouvoir le repos, l'équilibre nutritionnel, et une activité physique douce. Surveillance et gestion des effets secondaires. Neurotoxicité périphérique, repérer les signes de paresthésie ou de douleur, sécuriser l'environnement et utiliser des aides à la mobilité si nécessaire. Toxicité rénale hépatique, surveiller les enzymes hépatiques, la créatinine, la diurèse, et encourager une bonne hydratation. Hypersensibilité, anaphylaxie, surveiller pendant les premières minutes d'administration, garder les médicaments d'urgence à portée de main, et interrompez la perfusion dès l'apparition de signes, urticaire, hypotension, etc. Soins à domicile et continuité des soins. L'infirmier ER peut administrer des chimiothérapies à domicile, voie orale ou 4, avec gestion des voies centrales, PAC, pompe, rinçage et pansement spécifique. Il assure également la formation des patients et leur entourage à l'autogestion des effets secondaires ainsi que le suivi continu du traitement. Soins à domicile et continuité des soins. Éducation thérapeutique et soutien. Éduquer le patient sur la reconnaissance des effets secondaires, les signes d'alerte, fièvre, douleurs inhabituelles, saignements, et les comportements à adopter, hygiène,
alimentation, repos. Offrez un soutien psychologique pour gérer la fatigue émotionnelle, la crainte des effets et l'anxiété liés au traitement. Coordonnez avec l'équipe médicale et les ressources externes pour garantir une prise en charge multidisciplinaire. Hyperglycémie provoquée par voie orale. Définition et indication. Elle est utilisée pour confirmer un diagnostic de diabète lorsqu'une glycémie à jeûne est équivoque, ou pour dépister un diabète gestationnel. 2. Préparation du patient. Alimentation. 3 jours avant le test, le patient doit avoir un apport glucidique suffisant, plus grand ou égal à 150 g jour. Jeûne, au moins 8 heures, maximum 16 heures, uniquement de l'eau est autorisé. Repos, pendant l'examen, évitez toute activité physique, alimentation, boissons, sauf eau, tabac. Contre-indication relative, ne doit pas être réalisée chez les personnes malades, hospitalisées ou en convalescence. Médication, certains médicaments, corticoïdes, diurétiques, contraceptifs, etc., peuvent fausser les résultats et doivent être discutés. Déroulement de l'examen. Seuil diagnostique. Pour adultes non enceintes, 75 grammes. Normal, jeûne 5,6 mmol per litre, 2 heures 7,8 mmol per litre. Intolérance au glucose, jeûne 5, 6, 6, 9 mmol per litre ou 2 heures 7, 8, 11, 0 mmol per litre. Diabète, jeûne plus grand ou égal à 7,0 mmol per litre ou 2 heures plus grand ou égal à 11,1 mmol per litre. Diabète gestationnel, Carpenter-Kunstan, 100 grammes. H0 plus grand ou égal à 95 mg par décilitre, 5,3 mmol per litre, H1 plus grand ou égal à 180 mg par décilitre, 10 mmol per litre, H2 plus grand ou égal à 155 mg par décilitre, 8,6 mmol per litre, H3 plus grand ou égal à 140 mg par décilitre, 7,8 mmol per litre, deux valeurs dépassant ces seuils égales diagnostic. Variante à 75 grammes, jeûne 7 mmol per litre ou 2 heures 7,8 mmol per litre selon OMS. Chez l'adulte non enceinte, 2 heures plus grand ou égal à 11,1 mmol per litre équivaut à diabète. Surveillance et précautions. Effets possibles, douleurs abdominales, nausées, vertiges, fatigue et vigilance requise et signalement immédiat. Qualité du prélèvement, utiliser tube adapté, étiquetage clair, centrifugé si nécessaire, Parex. Test de GH pour acromégalie. Prévention des erreurs, bien expliquer le jeûne, s'assurer du respect exact des temps, noter les aliments ou médications prises.